Coach, Attention. coach, un mot sur l'état des troupes à la veille du dernier match amical avant la CAN. Très bon état. Ils ont envie de jouer, ils ont soif de compétition, donc de match. Le travail était quand même assez lourd et assez long aussi. Donc ils ont envie de rentrer dans la compétition. C'est notre dernier match. C'est notre dernier match avant le Kenya, avant de partir en Égypte. Donc voilà, ils ont plus envie au jour d'aujourd'hui, plus attentifs à la compète et donc aux oppositions. Un mot sur l'arrivée de nouveaux éléments. Justement, vous avez parlé de la difficulté d'intégrer quelqu'un qui n'était pas encore dans le groupe. Comment est-ce que ça se passe justement l'arrivée de Delors? Très bien, grâce aux joueurs justement qui sont évidemment qui lui ont donné un très bel accueil et qui ont fait de lui, bien sûr, même si tous les jours il va falloir continuer à l'intégrer doucement. C'est pas du jour au lendemain qu'on rentre comme ça dans la famille de l'équipe nationale d'Algérie, mais en tous les cas ils ont bien fait les choses. Les joueurs sont très contents de son arrivée aussi, notamment de par aussi ses qualités. Donc c'est des compétiteurs, ils ont envie du meilleur pour leur équipe. Ils savent que voilà, un joueur comme Andy Delors a fait une très belle saison et ils ont suivi aussi tous les épisodes, tous les événements quant à ses démarches pour rejoindre l'équipe nationale. Une question juste une dernière. Sur le fait justement d'avoir choisi un attaquant pour remplacer un milieu de terrain, ouais. C'est une opportunité, j'imagine que... Ça a été une réflexion qu'on a eue avant de faire la liste des 23. On se disait est-ce qu'on prenait 4 milieux et 3 attaquants ou 5 milieux et 2 attaquants. Donc elle a été profonde avec ou sans Andy Delors. On avait déjà eu cette réflexion, donc on a eu quand l'opportunité s'est manifestée encore, on s'est dit que voilà, peut-être que 3 attaquants seraient maintenant la décision la plus sage. Est-ce que c'est par rapport aussi peut-être à l'attaque qui n'avait pas, enfin, qui avait quelques... Je suis pas là pour juger sur un match. Ouais. Je n'ai pas cette vision à vraiment court terme. Je dis ce match-là, ça a été aussi un match où on était aussi dans la préparation. On regardait bien tout ce qui se fait autour de nous, tous les matchs qu'il peut y avoir. C'est que des matchs difficiles. On voit l'Égypte à domicile contre la Tanzanie, le Maroc contre la Gambie, où tout le monde disait que c'était une petite équipe. Bon, on voit bien que non. Donc déjà, il n'y a plus de petite équipe africaine. Il faut bien que tout le monde se le mette dans la tête. Il n'y a plus de petite équipe africaine. Toutes les équipes sont difficiles. On a vu des équipes comme Madagascar voilà, dans les phases de qualification, Madagascar, les Comores. Toutes ces équipes-là ont rendu la tâche difficile à des équipes comme le Sénégal, comme le Cameroun. Il y a le Gabon qui est sorti avec des joueurs comme Aubameyang. Il y a vraiment, voilà, le football africain a changé. Tout le monde a accès maintenant aux nouvelles technologies. Tout le monde s'informe. D'un point de vue tactique, tout le monde est au point. D'un point de vue physique, pareil. Donc, en plus de la spécificité qu'est le football africain avec voilà, tout ce qu'on connaît, son combat physique, son jeu peut-être des fois direct et tout ça, et les éléments qu'il y a autour, à savoir les conditions aussi climatiques. Tout ça, c'est des raisons qu'on additionne les unes après les autres qui font que où on a même de lutter contre ça ou non. Jabal pour Al Jazeera, un petit mot sur le déroulement de ce stage ici à Doha. Ça se passe et on retrouve exactement ce qu'on voulait, à savoir notamment les équipes contre qui on a joué. On a dit que le Burundi ressemblait beaucoup au Kenya, on s'en est rendu compte. Je suis quasi certain que le Mali aussi demain aura un peu le même profil que le Sénégal. Donc on a déjà ça, c'est la priorité. Après on a les conditions d'entraînement et de match qui sont parfaites. Et troisièmement, voilà, les conditions climatiques qui sont la meilleure adaptation possible avant d'aller en Égypte. Deuxième question, l'objectif de l'Algérie à la CAN, Inch'Allah. L'objectif, il a été annoncé, réannoncé, c'est d'aller le plus loin possible, de se battre et de donner tous les éléments en notre faveur pour pouvoir gagner. On va là-bas pour gagner. Après, il n'y a pas que nous qui veulent gagner, il y a beaucoup d'équipes, peut-être des équipes qui sont un peu plus près que les nôtres, qui évoluent. Par exemple, si on parle du Sénégal, ça fait à peu près 3 ans qu'ils évoluent avec le même groupe. Sont qualifiés à une Coupe du Monde la dernière, des équipes comme le Maroc, ça fait un sacré moment qu'ils jouent ensemble aussi. Donc nous c'est pas le cas, nous il y a un nouveau staff, Hervé Renard, ça fait 3 ans qu'il est avec le Maroc. Donc tout ça on sait que c'est très important pour le football. Et moi j'ai pas envie de me réfugier ou cacher derrière ça, même si c'est des bonnes raisons, parce que les automatismes, le travail, la stabilité, c'est un élément important dans le football. Mais moi j'ai envie d'envoyer un message
fort à nos joueurs et leur dire qu'on va là-bas, c'est pas une compétition de transition, on va là-bas pour donner le maximum. Vos attentes sur le plan du jeu de Jamal pour demain? Quelles sont vos attentes? Mettre le plan du jeu, de mettre en place un peu tout ce qu'on a trouvé. Je n'irai pas rentrer dans les détails techniques. On a beaucoup bossé sur le travail défensif, sur les différents blocs. Pardon, toujours pour préparer le Kenya. Toujours pour préparer le Kenya, avec quand même une idée aussi sur le Sénégal, parce que je pense qu'une équipe comme le Mali ressemble beaucoup au Sénégal et elle risque de nous poser d'autres problèmes que ceux que le Kenya va nous poser. Donc il y a ça aussi qui est important. Donc voilà, le travail est fait dans ce sens-là, jusqu'à obtenir une équipe qui se rapproche. On a vu, on a bien analysé un peu tout ce que pouvaient être les erreurs commises lors du dernier match. Donc voilà, c'est les matchs aussi qui nous permettent d'avoir des références pour pouvoir travailler et rectifier les choses. Juste dernier mot sur Adam Mounas, on le voit ici, il va se préparer. Adam Mounas, vous voyez, il va sûrement courir avec notre kiné réathlétisateur. Il a une petite entorse bénigne qui a ralenti un petit peu son retour à la compétition. Adam était blessé avant d'arriver ici, pas la cheville, mais bon, des fois il peut avoir un lien, ça peut être de la compensation. Il avait un problème aux adducteurs, ça fait depuis 1 mois et demi qu'il ne joue pas Adam. Donc il n'était peut-être pas au meilleur de sa forme. Donc on essaie de rattraper le temps, on essaie de le remettre sur pied le plus vite possible. Cette petite blessure nous a un petit peu ralenti sur son retour à sa meilleure forme. Mais bon, on travaille dur pour le remettre sur pied et voilà, j'espère qu'il sera sur pied pour le Kenya. Inch'Allah, merci.